Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine spéciale âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle par rapport à cette super lune, donc dans la nuit de lundi à mardi en Scorpion. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc je vous demande de faire preuve de discernement. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Voilà, encore merci pour votre confiance, pour vos mots chaleureux par rapport à mes deux vidéos dans la nature. Donc une dans la forêt et une en bord de mer. Merci infiniment, voilà. C'était un petit clin d'œil pour vous transporter ailleurs. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer chez le masculin sacré. Donc on parle de la polarité, ça peut être un homme ou une femme, vous adaptez à votre situation. Donc c'est une pleine lune qui va nous apporter beaucoup de transformations, de changements imprévus, inattendus, qui peuvent être très rapides, très rapides. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle de l'homme nouveau pour voir donc qu'est-ce que cette super lune. Donc, puissance d'une pleine lune x3, x4. Donc, ça va bien dépoter. Allez. Alors, déjà avec la carte du serviteur, on a un masculin là qui est dans la relation à lui-même, qui n'a plus forcément envie de servir les autres. En tout cas, il fait le tri, il va être amené à faire le tri dans son entourage, à s'ouvrir à l'humanité, mais d'une manière beaucoup plus authentique, c'est-à-dire en se faisant passer d'abord. Parce que le gros problème du masculin sacré pendant longtemps, c'est qu'en fait, il fait passer les autres avant par rapport à sa blessure originelle qui est le rejet. Donc là, il est en train de faire le tri autour de lui parce qu'il a bien compris que c'est son bonheur, ses besoins qui passent avant tout. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, c'est une très belle carte qui était déjà ressortie. On a la carte de la différenciation, c'est-à-dire qu'il accepte ses différences. Il accepte de ne pas plaire à tout le monde. Il accepte qui il est. Il accepte d'aller vers l'authenticité, de découvrir, d'écouter, d'appliquer sa propre vérité. Donc il prend vraiment du recul par rapport aux autres. Il est en train de s'élever. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que le regard des autres ne lui importe plus comme pendant très longtemps. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'officiant. Donc c'est quelqu'un qui est poussé par la foi, qui est appelé par le divin, qui peut-être même prie, qui demande de l'aide à ses guides, qui reçoit les signes. En tout cas, il est en train de s'ouvrir à une nouvelle dimension. En plus, avec cette super lune, donc qui correspond au Wesak également, ça veut dire que je ne suis pas étonnée que cette carte sorte en fait, parce qu'on va être dans des énergies très christiques, entremêlées aux énergies du Bouddha. Donc ça va être très fort. Il y en a qui vont vraiment avoir des gros réveils. Donc oui, ça peut être assez remuant, assez difficile à vivre, parce que ça va être très fort, mais surtout ça va être très rapide. Ok. Alors, on va prendre une carte de l'astrologie de la lune noire pour voir
qu'est-ce que cette super lune rose? Donc, un petit clin d'œil par rapport au printemps et notamment aux fleurs de cerisier. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, je pense que le masculin va avoir une, voire plusieurs grosses révélations. Là, le masculin, c'est pas un pas qu'il va faire, c'est 5 ou 10. Allez, s'il vous plaît, mes guides, dans quelles énergies va être le masculin, s'il vous plaît, par rapport à cette super lune? Wow. Bon, alors, bon, cette super lune va quand même être très très forte. Il va y avoir des très gros changements. On a la carte 7, on a l'abondance. Donc 7, c'est tout ce qui est en rapport avec la spiritualité. Donc ça va être, voyez en plus avec la foudre là, le masculin, il y a des masculins là qui vont vraiment faire un énorme saut. Mais je pèse mes mots, je pèse mes mots. Il va y avoir des grosses révélations, des grosses prises de conscience chez ce masculin qui va s'ouvrir à l'abondance. Il va comprendre que ce parcours est là pour lui ouvrir des portes complètement inattendues, mais pour aller vers le meilleur, déjà pour aller vers le bonheur. Il a compris, il va comprendre, hein, comme il va ouvrir ses champs de conscience, il va vraiment comprendre l'extraordinaire cheminement de ce parcours qui lui a fait peur pendant très très longtemps, qu'il a refusé. Hein. Et regardez, hein, on a la carte des bénédictions. Donc ça va pas être tous les masculins. Mais en tout cas, il va y avoir quand même beaucoup de masculins qui vont être fortement impactés par cette super lune, pardon. Et ils vont faire un sacré bond en avant. Ils vont être secoués. Ça, c'est clair et net. Allez, on va prendre quelques cartes au niveau de la guérison avec l'oracle du cœur amérindien. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré. Et pour certains, ils vont voir vraiment, ils vont ouvrir leur cœur et leurs yeux sur cette relation. Il y en a qui vont avoir une ouverture au niveau du chakra du cœur, mais ça va être exponentiel. Alors, on nous parle d'équilibre, de centrage, de détermination, de voir vraiment les choses avec beaucoup de clarté, de s'ouvrir à des nouvelles possibilités. Et on a la carte de l'enfant stellaire. Donc c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à la vie, à l'amour, à lui-même, à la source, à son chemin de vie, mais d'une manière presque, j'ai envie de vous dire, extraordinaire. Ça va être très 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 fort. Très fort. Quelqu'un qui va être relié à son soi supérieur, à ses intuitions, à ses émotions, à ses sensations. Pour certains masculins, là, ils vont vraiment comprendre ce qu'ils vivent au niveau sensation corporelle, au niveau sensation énergétique. Cette fameuse Kundalini. Et avec la déesse papillon, on a quelqu'un qui va vraiment déployer ses ailes, qui va vivre là une grande transition.
Et son langage, ça va être celui de l'amour et non plus de l'ego, des peurs. Allez, on va voir avec les portes de l'âme. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci, pour voir au niveau de l'ego, qu'est-ce qu'on va demander au masculin de travailler cette semaine, d'épurer. Alors, on va lui demander de s'alléger, de prendre de la hauteur, de se débarrasser de ce qui est aujourd'hui futile, inutile. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. On a un masculin là qui va vraiment s'élever, s'alléger, qui va comprendre beaucoup de choses, qui va vivre une très très grosse libération. Alors, on va voir quelles ressources il va trouver justement pour aller vers cet allègement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien oui. Là, il va mais vraiment faire la lumière sur son incarnation, sur qui il est, sur ce que son âme lui dit. Donc là, on va avoir un masculin qui va être vraiment bien aligné, qui va écouter son âme, écouter son cœur. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Il va comprendre ce qu'il est venu faire dans cette vie-là. Quelle est sa mission de vie, quel est son but, qui il est. Grosse révélation là. On va voir au niveau de la libération émotionnelle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour le masculin sacré? Alors, il va devoir encore travailler sur la trahison. Pourquoi? Il y a beaucoup de masculins qui sont dans la culpabilité parce qu'ils sont en train d'ouvrir les yeux sur qui ils sont, sur cette relation de flamme jumelle, sur leur féminine. Et il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de culpabilité parce qu'ils se sont trahis eux-mêmes, ils ont trahi leur entourage et ils ont trahi leur féminine, puisqu'ils ont été pendant très longtemps dans la défiance. Donc voilà, il va y avoir des émotions par rapport à cette blessure de trahison, bon, qui va pas être évidente à vivre, mais qui est nécessaire pour qu'ils puissent prendre de la hauteur, pour qu'ils puissent s'alléger. Mais voilà, ça va être là difficile à vivre. Hein. Pour certains, ça va être la révélation là de leur vie. Hein. Et ça va faire mal, ça va piquer, ça va secouer. Mais c'est ce qui va leur permettre aussi vraiment d'aller vers leur complétude. Alors, on va prendre une carte du pouvoir du lâcher-prise. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour le masculin sacré? Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Là, il va accepter cet amour. C'est exactement ça. Il va accepter déjà cet amour pour lui. Et cet amour qu'il ressent envers sa féminine, toute cette abondance d'amour, ce flux. Parce que ça fait très peur pendant très longtemps. Hein. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Bon, en plus, hein, on a un très beau couple. Donc là, on a un masculin qui s'ouvre à cette union sacrée, à cet amour divin, à cet amour inconditionnel.
Et on lui dit en dos de deck de laisser parler son intuition, d'arrêter de lutter. Alors, on va prendre une carte question du chemin de Qumran. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelle question pour le masculin sacré? Alors, on a quelle est ta foi? Parce que là, ça va être un saut quantique qui va faire le masculin. Il y a un côté très très spirituel, une élévation, une prise de conscience spirituelle, une dimension spirituelle très très importante. Parce qu'il se sent là, il va se sentir vraiment relié au divin. De toute façon, il va être appelé. Là, il est appelé à vivre son chemin de vie, à vivre sa mission d'âme, à vivre cette union sacrée. Donc, vraiment, pour certains, je pense quand même que pour pas mal de masculins, ça va vraiment être très très intense. Très très intense. Alors, on va voir au niveau des obstacles. Parce que là, on a un masculin, voilà, qui y croit. Ça y est, il prend son envol, il y croit. Et puis, allez, bim, par moment, il est empreint de nouveau au doute. À se dire, non mais attends, ce que je vis là, non mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà, donc là, il va encore être testé. Et bouleversé aussi, parce que pour moi, il y en a vraiment qui vont avoir la foi. Et donc du coup, peut-être qu'ils vont être, pour certains, peut-être qu'ils vont pleurer d'avoir cette illumination, d'avoir cette ouverture du cœur, de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'où cette blessure de trahison qui va ressortir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a la carte « Je ne suis pas digne de vivre » parce que là, il y a énormément de culpabilité chez les masculins d'avoir osé douter de leur féminine, osé douter de ce lien, osé douter de la pureté de ses sentiments. Ouais. Il y a un gros là, retour de bâton, mais c'est vraiment pour l'élever. Pour l'aider à accepter. Et on va prendre une carte ressources. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Eh oui, et du coup, il va oser passer à l'action. Voilà. Mais il va falloir attendre un petit peu qu'il intègre tout ça là, toutes ces nouvelles données, toute cette énorme ouverture sur lui, sur ce lien, sur le monde, sur le divin, sur sa féminine. Mais voilà, il va vraiment avoir l'envie. Et juste derrière, il va avoir la foi. Il va l'avoir la foi. Là, il y aura encore, puisque le chemin ne s'arrête jamais, des doutes, des peurs. Mais en fait, ça va être comme la féminine, il saura très vite se recentrer sur lui. Très, très beau. J'ai envie de prendre une carte. Non. On va passer directement au tarot des flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin sacré, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de cette super lune. Oui, c'est quelqu'un là qui va être amené à méditer, à se recentrer sur lui-même, à trouver les clés pour prendre de la hauteur, pour lâcher le mental, lâcher l'ego, lâcher les peurs, lâcher les doutes, pour s'ouvrir au grand tout. Donc c'est peut-être un masculin là qui va rechercher beaucoup la nature. Ouais, vous voyez, on en revient à ça, à l'ego spirituel.
Parce que là, il ouvre les yeux sur cette relation sacrée, et il prend conscience de son manque de foi, de sa défiance par rapport à cet amour, par rapport à ce lien, par rapport à qui il est réellement. Donc c'est pas simple, c'est pas simple. Mais voilà, ce passage en tout cas est nécessaire et va le faire grandir, va le faire mûrir. Voilà, là il est en train de passer, on va dire, de l'adolescence d'un coup à l'adulte. Mais c'est ça en fait, imagé avec un petit peu d'humour, c'est exactement ça. Donc on a un masculin qui est très nostalgique par rapport à sa relation avec sa féminine. D'où cette très forte culpabilité. Parce qu'il s'en veut d'avoir autant douté. Il s'en veut... vraiment, c'est très profond là. Bon, et en général, de toute façon, les masculins ont une grosse blessure de trahison. C'est pour ça que là, elle ressort justement pour être transcendée et être guérie, en tout cas dans sa plus grosse globalité, pour lui permettre d'aller vers sa mission de vie, d'aller vers sa féminine. Et du coup, il va être plein d'espoir, plein d'amour. Il va vraiment changer son champ de conscience. Eh ben oui, eh oui. Il est en route vers l'union sacrée. Donc ça va secouer, ça va piquer. Mais il va comprendre tellement de choses. Tellement de choses. Il va être beaucoup dans la gratitude. Ouais. Et du coup, ça va lui redonner une force, une envie, une vitalité. Et il va trouver le courage de faire les choses déjà pour lui. D'arrêter de faire passer les autres en priorité. Là, il a compris que c'est lui qui a la clé. C'est lui le moteur. C'est lui la priorité. Et là, en fait, il va renvoyer, peut-être même valdinguer pas mal de gens, pas mal de choses, donc s'exprimer. Donc il y a des gens qui vont être très surpris, parce que là, il va mettre du poing sur la table. Il va dire stop, là maintenant, stop. Je vis pour moi, j'en ai marre de vivre pour les autres. Ça suffit. Ça suffit. Moi aussi, je mérite d'être heureux. Moi aussi, je mérite le bonheur. Peu importe si ça plaît ou pas aux autres. C'est que ces gens, en fait, ne m'aiment pas pour qui je suis réellement. Parce qu'il va comprendre et il va accepter que sa féminine, en fait, elle l'aime pour qui il est réellement, au fond de lui. Là, il n'y a pas de masque. C'est de l'amour inconditionnel. Puisque l'un et l'autre, vous savez lire dans l'âme. Vous savez démasquer beaucoup de choses. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, c'est un masculin qui va être décentré là, à cause de cette super lune, mais qui va lui permettre d'accéder à cette union sacrée, de lâcher prise et de vivre l'instant présent, d'arrêter de se poser cette fameuse question, j'y vais pas. Non, de toute façon, ça va être quelque chose de subite là. Il va pas réfléchir, il va y aller. Donc, attendez-vous à avoir vraiment un changement subite chez votre autre. Donc, pour certains et certaines, il va se passer quelque chose de totalement inattendu avec votre jumeau. Alors, on vous dit, pour moi, il y en a beaucoup qui vont comprendre la 5D, qui vont beaucoup comprendre les synchronicités. Le fait, ils vont se dire, non mais en fait, je suis pas fou. Quand j'ai l'impression que ma féminine est près de moi, quand j'ai l'impression que je parle à son âme, que je parle à mes guides, que je la ressens, mais c'est extrêmement fort. Ces montées de Kundalini, ces montées de désir, qui sont transcendants.
Donc il va vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. Et je le vois sourire, s'émerveiller, rire en fait, parce que waouh, il va faire waouh le masculin. Bon, eh bien écoutez, hein. Non mais regardez la carte qui est tombée. Voilà, c'est un masculin là qui va faire un gros pas déjà vers la réunion de lui en lui-même, vers une certaine complétude. Et pour certains, ils vont pouvoir passer à l'action, hein, et entamer cette phase de réunion avec leur féminine qui va les mettre en joie. Moi, ce que je vois, c'est que oui, c'est un masculin là qui va être, mais voilà. Pour moi, de toute façon, là, il y a une résurgence de nuit noire de l'âme chez ce masculin, mais qui va être très forte, mais très très forte, hein. Donc, il va tomber très bas, mais par contre, il va se relever très vite. Je vous en parle, ça, de ces fameuses résurgences de nuit noire de l'âme. Et même quand vous serez réunis avec votre jumeau, voilà, ce sera encore des phases d'équilibrage. Et c'est normal. Bon, on vous dit qu'il y a beaucoup de pensées. Mais vraiment là, j'ai un masculin qui va s'alléger, qui va se libérer, qui va prendre de la hauteur et qui va être qui il est réellement, en tout cas qui va vraiment travailler à ça. C'est très beau, hein. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des sons de l'âme. De toute façon, il est poussé par la source. Il est poussé. De toute façon, là, il a besoin de vous revoir sa féminine. Il a besoin de la toucher, de la sentir, de mêler ses énergies aux siennes, de réunir vos énergies. Alors oui, il va y avoir de la colère là qui va remonter avec cette super lune. Mais justement, c'est pas fait par hasard. Et du coup, on va avoir un masculin qui va être dans une ouverture de cœur extraordinaire, transcendante. Qui va trouver une force, un courage en lui, qui va s'émerveiller, mais s'ébahir de tout cet amour, de toute cette force. Et oui, et du coup, il va faire un bond énorme vers l'amour inconditionnel, donc déjà de lui-même. Je le rappelle, hein, la réunion, c'est d'abord en soi, pour soi, par soi. Et ensuite, on peut aller retrouver sa moitié pour commencer donc les prémices de la réunion dans la matière. Ouais. Ça va être très fort, très intense. Après, je ne suis pas étonnée. N'oubliez pas, on est dans cette période de Wesak. Donc, les bénédictions qui descendent sur Terre dans les énergies christiques et celles du Bouddha. Quand je vous dis que votre hôte va avoir une illumination, mais c'est vraiment ça. C'est très fort, hein. Il va sortir de l'aveuglement. C'est pour ça que ça va faire aussi mal, hein. Il va prendre conscience de la puissance de ce lien parce qu'il va s'ouvrir à d'autres champs de conscience, à d'autres dimensions, qu'il n'y a pas que la dimension terrestre. Et là aussi, ça va être une révélation, mais ça va être aussi un enchantement pour lui, hein. De se dire, bon, je suis pas fou en fait. Toutes les sensations que j'ai eues, tous ces moments de béatitude que l'on peut avoir, hein, quand on est touché par la grâce, c'est waouh. Bon, et bien là, ce masculin, je le vois dire waouh, mais vraiment comme un enfant, à se dire oh, mais ouais, qu'est-ce que j'ai été con. Bon, c'est qu'avant, j'étais pas prête, tout simplement, mais c'est waouh, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Moi qui ai autant
pendant longtemps fui cette relation. Mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, ce parcours. Voilà, donc il prend réellement conscience de qui il est, de la beauté de ce parcours. Bon, et de toute façon, on a un masculin là qui va passer à l'action, qui va s'exprimer. Ok, mais voilà, il va, c'est ce que je vous dis, hein, pour accéder à ce souhait, à cette bénédiction, à cette explosion d'amour, de vérité, il va passer par une résurgence de nuit noire de l'âme. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Cœur de Lune. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, de toutes les façons, là... Ouais. Avec la carte de la lune de sang, on nous parle bien de délivrance, de communication avec les âmes. Il va s'ouvrir là à la 5D. Hein. Là, je peux vous garantir, ça va être le saut quantique. Bon, de toutes les façons, il est en train de s'éloigner d'énergie tierce, peut-être même pour certains de quitter une situation qui ne leur convient plus, hein, donc acter une séparation. Oui, donc avec la carte de lune brisée, je vous confirme bien, résurgence de nuit noire de l'âme. Mais c'est vraiment pour aller vers cette libération. Il va être vraiment en totale communion avec lui-même, avec son âme, avec qui il est. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et il va être dans le pardon inconditionnel. Parce qu'il a un gros travail de pardon vis-à-vis de lui-même. Et vis-à-vis de sa féminité. Ça va vraiment être ça aussi, cette grosse prise de conscience. D'avoir autant douté. D'avoir autant menti. Bon. Bon, quand je vous dis, hein, révélation. Mais moi, c'est beaucoup plus fort que ça, puisqu'on a la pleine lune, là. Moi, j'irai jusqu'à l'illumination. Hein. C'est vraiment ça. Parce que révélation, là, pour moi, ce n'est pas assez fort dans de telles énergies en lien avec cette super lune. On nous parle... Alors oui, c'est quelqu'un qui vous surveille parce qu'il a peur de vous perdre. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est quelqu'un là qui va avoir besoin de communiquer, qui va s'ouvrir à une nouvelle forme de communication, c'est-à-dire avec ses guides, avec la source, avec sa féminine en 5D, qui va reconnaître cette fameuse communication 5D, ces fameux liens énergétiques, cette fameuse télépathie qui caractérise les flammes jumelles. Et pour moi, hein, il va reconnaître enfin ce lien de flammes jumelles qui vous unit. Peu importe le terme, on s'en fout du terme. J'ai envie de vous dire, il va savoir que vous êtes sa moitié. C'est tout, que vous lui êtes destiné. Bon. Et on vous parle d'étoiles filantes, de vœux exaucés. Dans cette guidance, autant le masculin était beaucoup dans le désir charnel, là c'est très spirituel. C'est très très spirituel chez ce masculin. Et je vous dis, ça prend encore plus de puissance en sachant qu'on est dans les énergies du Wesak. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller lire ce que c'est le Wesak. Voilà, donc ça va être très fort, très très intense. Bon, juste derrière, j'ai la carte du oui, ça va être très fort, très intense. Ok, ben ok, hein, on me confirme. Allez, on va prendre quelques cartes
de l'oracle des âmes éternelles. Et oui, on nous parle d'une évolution, mais comme je vous l'ai dit, hein, comme pour les féminines, c'est pas une marche qui va grimper là, c'est 10 votre masculin là. En tout cas, ce masculin sacré. Hein. Et oui, illumination, une vérité qui lui éclate en pleine figure. Là, il va accepter ce lien dans toute sa splendeur, hein, même s'il va peut-être pas forcément comprendre encore toutes les clés. Voilà. Bon, quand je vous dis la blessure de trahison, que ça va piquer, ça va lui faire très mal, d'avoir été autant défiant par rapport à ce lien, par rapport à lui-même et par rapport à sa féminine. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont remonter. Comment il a été, comment il a des fois pu être méchant avec sa féminine, comment il a pu être blessant, alors que c'est pas ce qu'il voulait au fond de lui. Parce que le runner, pendant longtemps, ne comprend absolument pas pourquoi il fuit sa féminine. Hein. Voilà, il le fait parce qu'il sent que c'est vital, mais il ne le comprend pas. On nous parle de communication à venir. Bon, ah si, ça revient. Après le côté spirituel, on revient au charnel. Quand je vous dis, il va être parfaitement connecté à la source. Vraiment. Mais si je pouvais vous montrer ce que je ressens au fond de moi, parce que les mots là sont très très difficiles à trouver, tellement c'est intense, tellement c'est exaltant. Ce masculin là va être dans une béatitude totale. C'est comme si, ce que je vais vous dire va être très fort, comme s'il allait recevoir le Bouddha, le cœur du Christ en lui. Quand je vous dis que ça va être une illumination, mais ça va être une illumination. Bon, mais revenons au terre à terre. Hein. Voilà, bon, le masculin quand même, il va vouloir aller voir sa féminine. Et voilà, là c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas eu de relation charnelle depuis que vous êtes reconnecté avec votre flamme jumelle. Hein. Voilà, ça on le retrouve dans, allez, on va dire 70% des cas de parcours de flamme jumelle. Hein. Donc là, là, le mois de mai, ça va être chaud, ça va être caliente. Ouais, puisqu'on vous dit que d'ici à 2 semaines, cadeau surprise. Et en plus, hein, on vous dit avec la foudre, mais que ça va être soudain, ça va être totalement inattendu. Bon, on vous parle de déclaration d'amour, mais je pense que votre masculin, il va être pris dans un tourbillon, mais là, ça y est, hein, il va lâcher toutes ses chaînes et il va y aller. Hein. Il va y aller. Amour éternel, infini. C'est comme s'il allait se prendre une décharge de 10 000 volts. Hein. Ah non, non, c'est pire que les doigts dans une prise, là. Allez, on va prendre une ou deux cartes des 50 nuances de mon autre. Mais voilà, j'aimerais vous faire ressentir, parce que c'est très fort au niveau vibratoire, mais c'est très spirituel, là. C'est très, très spirituel. C'est pas comme d'habitude. C'est pour ça que je pense que je vais le mettre dans mon titre, illumination. Parce que révélation, là, c'est pas assez fort. C'est pas assez intense. Alors, oui. Il prend vraiment conscience de qui il est, de tout ce côté fuyant pendant si longtemps, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa féminine, vis-à-vis de ce lien. D'où cette blessure de trahison, mais qui, ça va être... Mais il va comprendre également que ces phases de séparation étaient nécessaires pour lui permettre de comprendre toutes ces choses, de travailler sur lui, de permettre à la féminine de se transformer, de travailler sur elle.
Bon, il y a beaucoup de désirs, hein. Après le côté spirituel, hein, je vous le dis, hein, on va revenir quand même au, au très terre à terre, hein. Et puis bon, la relation sexuelle chez les flammes jumelles est très très importante, hein. On a quelqu'un qui est en pleine transformation, hein. Grosse transformation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Il va lâcher le faux self, là. C'est fini, ça. C'est fini. Alors oui, peut-être que ça reviendra encore un petit peu à certains moments, tout comme chez les féminines, un peu l'ego contrôlant. Mais ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. Eh oui. Toi et moi, il prend vraiment conscience de cette relation. Il accepte le côté sacré de cette relation, le côté spirituel, hein, puisqu'on a un masculin là qui est très très tourné vers le spirituel, vers le divin. Bon, et il y a encore la blessure de trahison. Parce qu'il voilà, il va se rendre compte qu'il a été terrible vis-à-vis de lui-même, terrible vis-à-vis de sa féminine. Et on va prendre quelques cartes de l'oracle du masculin. Bon, eh bien écoutez, magnifique. On a un masculin qui va être équilibré, qui va être serein. J'arrête avec mes masques et mon faux self. Je suis enfin moi-même. Ben, c'est exactement ça. Ça résume tout. Ça résume tout. Et on nous parle de quelqu'un qui est intuitif. J'écoute mes intuitions. J'ai beaucoup de signes avec toi. Et pour terminer, on a quelqu'un qui est déterminé. J'ai pris ma décision et ça ne changera pas. Je sais que tu es la femme de ma vie. Bon, ben écoutez. Quand je vous dis illumination, mais c'est ça. Et on va terminer par une carte de l'oracle des amoureux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon. Ouf. Bon. Donc, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. C'est pour ça qu'il va avoir une sacrée illumination, parce que là, il va prendre et il va comprendre ces liens énergétiques, qu'en fait, vous êtes toujours ensemble, toujours. Bon, mais comme je vous dis, il va quand même revenir sur son côté terre à terre, il va falloir acter cette union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. J'ai envie de prendre un message de l'oracle de Jésus d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour ce masculin sacré, s'il vous plaît? Quel message? Ouf! Bon, on nous parle bien de quelqu'un qui est en train de prendre son envol, qui fait enfin ce voyage, qui prend de la hauteur, qui se libère, qui est en pleine extase. Voilà ce qu'on me dit comme message, qui accepte aujourd'hui son incarnation, sa mission de vie. Et on nous parle de miracle, de quelqu'un, ça y est, qui a la foi, et la foi plus que jamais, et qui prend conscience de cette dimension spirituelle, de cette union spirituelle. Voilà pour cette guidance. Waouh, non, c'était très fort, très intense, très très fort. Merci infiniment de votre confiance. Alors, je voulais prendre... Ah oui. Non, on me dit, attendez. Waouh. Bon, ok. Ok. On me dit, prends une dernière carte. C'est énorme.
de cet oracle, les gardiens de la lumière. Et regardez pourquoi on m'a dit de prendre cet oracle. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Maître Bouddha. Et on est dans les énergies du Wesak. Voilà, donc merci infiniment pour ce très très beau message. Conscience accrue, profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. Ok, c'est... Non, mais quand je vous dis qu'ils sont super forts là-haut. Mais vraiment. Allez, là maintenant c'est terminé. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de belles transformations par rapport aux énergies de cette super lune. Vous allez vers le meilleur, quoi qu'il en soit. Donc soyez dans l'accueil. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. C'est vous les magiciens de votre vie. Et je vous garantis que là, il va y avoir beaucoup de magie durant ce mois de mai. Bye bye!